tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de gestion sur le budget de trésorerie. Alors le budget de trésorerie, c'est l'étape finale en termes de budgétisation, c'est-à-dire qu'on a déjà fait les budgets des ventes, des achats, investissements, autres charges, on a fait les encaissements, les décaissements, et la finalité, le budget de trésorerie, c'est de savoir si j'ai ou pas à la fin du mois de l'argent donc en caisse ou en banque. Voilà l'idée du budget de trésorerie. Alors pour pouvoir le faire, on va continuer notre exemple suivi que l'on a déjà utilisé pour les autres budgets. Donc la société Eurofil, on reprend le bilan et on va voir un petit peu là la forme du budget de trésorerie. Là par contre, il y a quand même un petit formalisme à respecter, c'est-à-dire que au début, on doit intégrer le solde initial, donc ce que j'avais au début, donc au mois de janvier, les encaissements donc issus du budget des encaissements, donc combien de recettes j'ai pu avoir. Ensuite, nous aurons les décaissements à intégrer, donc combien j'ai fait de dépenses. Et enfin, le solde final. Donc le solde final, ce sera très simple. On fera le solde initial, plus les encaissements, moins les décaissements, et nous aurons notre solde final. Alors on va commencer dès à présent. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai mon bilan. Mon bilan, il ne va pas me servir à rien. Dans mon bilan, j'ai un petit élément qui s'appelle disponibilité. Disponibilité, pour rappel, c'est la banque, c'est la caisse. Et dans les disponibilités, ici, j'ai 40 600. J'ai ça au 31/12, ça veut dire que j'ai ça fin décembre. Donc évidemment, ma trésorerie du mois de janvier, donc mon solde initial sera de 40 600, tout simplement. Vous voyez, faut aller repérer le solde de départ. Donc, c'est soit les disponibilités dans un bilan, soit on va vous dire, voilà, il y a tant en banque, il y a tant en caisse. Donc ça, c'est votre solde initial. On continue maintenant, on va aller chercher maintenant nos encaissements. Donc le budget des encaissements, on l'a déjà réalisé dans un tutoriel avant, donc on va reprendre ici l'intégralité de nos totaux. Donc là, c'est tout simplement du reporting. Donc vous voyez, aucun souci, je reporte mes différents montants. Ensuite, on va aller sur la ligne décaissement. Donc je reprends aussi mon budget des décaissements. Et là, c'est la même chose. Je vais faire mon reporting par rapport à mon budget des décaissements. Donc vous voyez, jusqu'alors, aucun souci. Et maintenant, on va faire nos petits calculs, maintenant qu'on a toutes nos données. Alors, par rapport à cela, donc on va regarder un tout petit peu. Là, ici, mon solde initial, on a 40 600. J'additionne aux encaissements, je retire mes décaissements et j'obtiens mon solde final de moins 8 620. Ce solde final, je le reporte en février parce que s'il est final en janvier, il est initial en février. Et je recommence le même calcul. Moins 8 620 plus les 216 000 moins les 226 000 et ça nous fait moins 18 620. Alors, etc., etc., à chaque fois, on refait exactement le même calcul. Donc, au niveau des calculs, vous voyez, il n'y a aucun souci, justement, si vos budgets des encaissements et des décaissements ont bien été réalisés. Alors maintenant, à quoi nous sert ce budget de trésorerie? Comme vous pouvez le remarquer, à un moment, on a une trésorerie qui est négative. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer une trésorerie négative. Une chose toute simple, c'est au niveau des délais règlement. Il est fort probable, par exemple, que aujourd'hui, que les fournisseurs soient réglés trop vite par rapport à ce que vous règlent vos clients. Donc là, ici, il va falloir essayer de faire un réajustement entre les uns et les autres, c'est-à-dire soit faire en sorte de payer plus tard des fournisseurs, soit faire en sorte que les clients me payent un tout petit peu plus vite. Ça, c'est la première chose pour éviter ce découvert au sein de notre trésorerie. Après, comme on peut le remarquer, on va avoir une trésorerie qui redevient positive. Alors c'est pareil, avoir trop d'argent sur son compte, c'est pas forcément, je dirais, la meilleure des choses. C'est-à-dire que s'il est sur la banque sans
avoir d'argent qui, sans faire d'intérêt, on va pas avoir trop d'intérêt pour l'entreprise. Donc l'idée, hein, quand on est un peu en surplus de trésorerie, pourquoi pas aller faire des placements court terme, type SICAV, obligations, des obligations court terme, etc., afin justement d'optimiser la gestion de sa trésorerie. Donc l'idée de ce budget de trésorerie, c'est de regarder un petit peu, d'avoir une évaluation de ses recettes et de ses dépenses, de voir si on est en découvert, comment on peut gérer justement ces découverts, et enfin la dernière chose, quand j'ai un surplus de trésorerie, comment faire justement pour pouvoir gérer ce surplus et faire en sorte qu'il me rapporte. Alors, j'espère que ce petit tutoriel aura été simple pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.